Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece, la 7e, et ça sera une petite théorie. Pourquoi petite? Parce que je vais vous parler de l'avenir de la marine. Donc je pense qu'il n'y a pas des masses de choses à dire, mais voilà, j'avais envie d'en parler, puisque on sait normalement que la grosse bataille finale se déroulera contre le gouvernement mondial. Akainu sera donc l'ennemi ultime de Luffy, puisqu'il a également tué son frère, Ace, son spoiler. Et donc voilà, ça sera le combattant, Akainu, celui qui représente vraiment la pire justice pour les pirates. Il y aura un affrontement, il sera sûrement vaincu. Mais voilà, une fois que Luffy aura trouvé le One Piece, que les pirates sont vaincus, que la marine sera vaincue, le gouvernement mondial sera tombé, voilà, les pirates auront gagné. Mais souvent ils disent bah il y aura plus de marine. Non, 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 clairement pas. Ça s'appellera peut-être plus comme ça, j'en sais rien, mais il y aura clairement une marine, puisque les pirates, on a beau être de leur côté dans le manga, ça reste les méchants. En effet, les pirates tels que Luffy sont une minorité, et ils restent des hors-la-loi. On a donc besoin d'une police, d'un gouvernement qui fasse justement cette loi, qui fasse régner l'ordre. Les pirates seront toujours peut-être comme des modèles, mais ils seront toujours considérés comme des hors-la-loi. Il faudra voilà une marine pour réguler l'ordre, pour contrôler les voyous. Voilà, il n'y a pas non plus que les pirates qui existent en criminel, il faut vraiment une police. Alors, tout simplement, je vois bien Dragon, pourquoi pas en amiral en chef. Je vois plus les révolutionnaires faire le gouvernement. Après la marine, je vois des membres actuels. Et en amiral en chef, je vois bien Aokiji, donc de son vrai nom Kuzan, s'il est encore vivant, parce qu'il y a des théories comme quoi il mourrait contre Barbe Noire. C'est vrai que ça m'était pas venu à l'esprit, voilà, j'ai vu la vidéo du doc. Alors que je tiens à le préciser, voilà. Je me fais souvent baiser sur ce genre de sujet, puisqu'en fait, j'y pense. Je dis pas que tout ce qu'il a dit, je voulais le dire. Il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé du tout. Le fait que Cousin soit mort, par exemple, donc je le répète pas pour dire ah j'ai un truc moi aussi. C'est juste pour prendre en compte le fait que ça, du coup, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'était plus sur Kobe qu'il l'avait fait. Et j'adore Kobe, hein. J'avais beaucoup aimé cette théorie. D'ailleurs, Doc ne me regarde pas, mais merci quand même. Voilà, si un jour tu vois cette vidéo, puisque Kobe est un de mes 10 ou 15 personnages principaux. Ça dépend. J'ai un top 10-15 dans One Piece. Il y a tellement de personnages. Mais j'aime beaucoup Kobe, le fait qu'on le voyait évoluer en parallèle de Luffy. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'infos sur Kobe. Parce qu'il aurait vraiment fallu, je crois, un spin-off ou quelque chose comme ça, où on voit un marine évoluer qui passe tous les échelons jusqu'à arriver vraiment à un très haut level. Voilà, je trouvais ça intéressant. Bref, refermons cette petite parenthèse, on parle vraiment de la marine en général. Donc il y a également Kong, le chef des armées. Alors, pourquoi pas Dragon, chef des armées, même si je le voyais plus du coup à la fin politicien ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi pas, ouais. Voilà, Kong, c'est un personnage encore assez mystérieux. Son rôle, a priori, ça serait de faire la liaison entre les trois institutions, c'est-à-dire les Cypher Pole, donc les services secrets, la marine et Impel Down. Donc il serait au-dessus de Spandam, si c'est ça, parce que c'est difficile. Il n'y a pas un chef de tous les Cypher Pole, je crois, mais le plus haut, ça serait Cypher Pole 9, logiquement. Donc de Spandam, euh, maintenant c'est le gars chelou, le carton de pharaon, à Impel Down, et de Akainu. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur sur l'avenir des membres? Bah, tout d'abord, il faut reconnaître qu'il y a un parallèle. Alors les gens qui pensent, personnellement, moi je pense pas que Kobe égale Garp. Tout simplement parce que il traque pas Garp en fait, même si à la fin il est devenu un petit peu ami avec Gold Roger. Au début, il avait une vraie volonté de le traquer, de lui foutre la misère. Kobe, il a d'abord été ami avec Luffy, c'est lui qui lui a donné confiance. Et en ça, je le vois plus comme un cousin, même si on connaît pas le passé de cousin, mais du coup, ça serait plus son côté de la justice qui le rapprocherait de cousin. Du fait que voilà, il deviendra puissant, lui il veut devenir amiral, voilà, cousin est devenu amiral, voilà, ce serait plus ça, ou même pourquoi pas un petit peu de Son Goku. En revanche, celui qui ressemble à Garp, ça serait Smoker, bien évidemment. Pour moi, c'est clairement, enfin voilà, Smoker, le chasseur blanc, depuis Lockdown, il poursuit le fils, c'est clairement lui le nouveau Garp de cette génération. On a également Ina qui me fait un peu penser à Tsuru, puisque voilà, ils sont de la même génération comme Tsuru et Garp. Donc, ça me fait penser, voilà, on peut reconnaître deux, trois parallèles entre ces personnages. Et donc ensuite, quel serait l'amiral en chef? Donc je vous avais dit Kuzan, pourquoi pas, voilà, tout à l'heure on était passé dessus, je me suis un petit peu écarté du chemin. S'il meurt, je vois bien, pourquoi pas, Fujitora, puisqu'il a une justice un peu, voilà, une bonne justice entre guillemets, mais on ne connaît également pas Green Bull, voilà, je dirais son nom en anglais parce que je ne connais jamais son nom en japonais, il a un nom chelou, je le retrouverai pas, ne vous inquiétez pas.
Donc peut-être lui, on sait pas vraiment quelle justice, si ce sera un enfoiré ou si ce sera un bon gars, on sait pas vraiment qui sera ce dernier amiral. Je suis en train de tomber en direct. Voilà, donc pour l'amiral de la marine, je voyais quand même bien Kuzan, voilà, puisque au final il aurait pris sa revanche sur Akainu, il serait devenu l'amiral de la vraie marine, de la nouvelle marine, une marine qui applique vraiment un gouvernement honnête, ça aurait été chouette. Après, je vois bien Kobe en amiral, ça c'est clair et net, il faudra qu'il soit amiral. Il est déjà colonel, hein, le petit Kobe, là. Je trouve que comparé à Smoker, du coup, Smoker est un peu ridicule parce que Smoker est passé de contre-amiral à vice-amiral. Et Kobe est passé de je sais plus quel grade moisi jusqu'à colonel direct. Allez hop. Il est devenu, enfin, on l'a vu dans l'île de la main, j'aime pas trop les films hors série, enfin, les films comme ça qui font un peu hors série. Mais j'ai kiffé cet épisode parce que Kobe était bien mis en valeur. Même si on l'appelait vice-amiral, hein, c'est clairement pas le cas, faut pas déconner non plus. Imaginez les boules pour Smoker, ça aurait été quand même bien marrant. Bref, du coup, je le vois en amiral, et pourquoi pas en amiral en chef, au final, voilà, quand il sera très vieux, pour remplacer Aokiji, qui deviendrait le chef des armées, voilà, voyons très loin, par contre, des délire. Donc des suppositions à n'en plus finir. Non, je trouverais ça sympa, après c'est plus une envie de fanboy, je pense. Mais c'est clair et net que Kobe deviendra amiral normalement, et qu'il y aura un combat avec Luffy, mais je ne pense pas que ce combat se fera dans la bataille finale avec Akainu, je le vois plus à la fin, une sorte de duel un peu comme il y a eu Sasuke Naruto, un duel où on sait qu'ils veulent pas vraiment se tuer, au final on sent qu'ils sont amis quand même, un duel comme Yugi Jaden à la fin du Yu-Gi-Oh! GX, vraiment pour mesurer un duel pour clôturer la série, pour dire bon bah voilà, on s'est vu la première fois, on était les premiers à se voir, les spectateurs seront on sera les derniers à être vus par les spectateurs, voilà. Et hop, combat, alors soit une ellipse d'un combat, ce qui serait vraiment bâtard de la part d'Oda, soit un vrai combat, puisque j'ai quand même envie de voir ce que vaut Kobe, quand même, j'aimerais bien le voir se battre réellement, puisque Marineford il s'était un peu chié dessus. En même temps, on peut pas vraiment critiquer le fait que Kobe soit chié dessus. Honnêtement, on aurait été à Marineford nous-mêmes. Voilà, des fois, ça doit être des mangas, faut se mettre à leur place. Je veux dire, j'ai vu le dernier épisode de One Piece, le 708, quand l'eau s'est fait trancher le bras. Je sais pas si vous avez vu, mais il a hurlé de douleur. J'ai trouvé ça bien en un sens parce que des fois, dans des mangas, et je dis, voilà, genre, je viens de finir Toriko, dans Toriko, ils se font trancher le bras. Ah merde! Ah bah c'est con, je viens de me faire trancher le bras. Oui, mais on crie un peu, essayer d'exprimer un minimum de douleur. Là, l'eau, ça a beau être un corsaire, une supernova, il se fait péter le rat. Voilà, il hurle de douleur, c'est pas parce que c'est un manga que les mecs restent non plus, voilà. J'ai trouvé ça bien parce que d'un côté, la douleur le rendait plus humain, entre guillemets. On voyait que ça a beau être un mec possédant des fruits des démons les plus puissants au monde, qui peut donner l'immortalité à une autre personne. Le fait de se faire couper le bras, on voyait qu'il souffrait vraiment et qu'il en chiait comme voilà, comme quelqu'un de normal qui serait fait couper le bras. J'ai trouvé ça bien. Voilà. Où j'en étais parce que je pars un petit peu dans tous les sens là, je vous l'avais dit, c'est une petite théorie, hein, donc faut exploiter toutes les pistes. Donc j'avais Kobe. Ensuite Hermep. Hermep est un personnage que j'aime également beaucoup. Il fait pas partie de mon top, mais je trouve que c'est un personnage tout comme Kobe qui nous montre une véritable évolution, que ça soit tant psychologiquement que physiquement. D'ailleurs je le trouve classe avec son petit gilet, voilà, bien sapé, ses lunettes sont classe aussi, j'aime bien. Et ses sabres ont le mérite d'être très original. Et je le vois bien se battre contre Zoro, pourquoi pas, voilà. Soit Marineford pendant dans l'ultime combat du gouvernement, voilà, ou plus tard aussi, voilà, je ne sais pas trop, on verra bien. Mais je le verrais bien vice-amiral en tout cas, ce serait sympa qu'il y ait un grade d'écart comme à chaque fois avec Kobe. Ensuite, Ina, je la vois bien vice-amiral, voilà, Ina la dame de fer qui sera promis un grand avenir au sein de la marine. Tashigi, alors soit sous-amiral, ou pourquoi pas vice-amiral, mais ça poserait le problème que selon moi, pour en venir au point suivant, Smoker, je le vois bien vice-amiral ou amiral, et pourquoi pas amiral en chef, mais bon, reste à voir, je ne sais pas trop, Smoker en fait il pourrait prendre beaucoup de places différentes. En effet, pour moi, Smoker, s'il est vraiment Garp, restera amiral puisqu'il voudra absolument traquer Luffy ou d'autres pirates, et pour lui amiral, voilà, ce serait tout comme Garp encombrant. Après voilà, c'est pas non plus une copie conforme de Garp, donc il pourrait devenir amiral. Le seul souci, selon moi, s'il reste vice-amiral, c'est du coup le rapport de force avec Tashigi. Si elle devenait également vice-amiral, voilà, ils peuvent pas être tous les deux au même statut comme Kobe et Hermel. Voilà, faut toujours qu'il y ait un ou deux statuts d'écart. Donc du coup, voilà, soit il reste vice-amiral et le sous-amiral, ou lui peut après être amiral et le sous-amiral. Voilà, mais il faut toujours qu'il y ait au moins un truc d'écart. Et voilà, Smoker, pour moi, possibilité de prendre beaucoup de places différentes. Pourquoi pas en amiral, puisque c'est un Logia, voilà, on le voit depuis longtemps. Il aurait un nom de code avec le blanc, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ça reste à voir en tout cas, puisque Smoker, voilà, c'est un loupard entre guillemets.
Et j'ai remarqué, mince, pardon, excusez-moi, j'ai bugué sur ce coup-là. On sait que le Oda est bien sûr un grand fan de Dragon Ball, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai remarqué en regardant Smoker, alors si ça se trouve ça a été dit et moi je m'en suis aperçu que maintenant, mais est-ce que vous trouvez pas que la première fois qu'on voit Smoker à l'Octone avec son espèce de moto, est-ce qu'on dirait pas un putain de soldat de l'armée du ruban rouge? Honnêtement, dites-moi dans les commentaires, réagissez là-dessus. Moi, j'ai revu une image l'autre jour et on dirait clairement enfin voilà, on l'aurait mis dans Dragon Ball, on aurait pu dire que c'était un soldat de l'armée du ruban rouge. Je trouvais qu'il avait vraiment le look, que ce soit la veste de la marine, enfin voilà, sa moto, je trouvais que vraiment on aurait vraiment dit un personnage de Dragon Ball sur ce coup-là. Et, euh, et voilà, alors, je pense que c'était fait volontairement par Oda, entre guillemets, qui a été inspiré par l'armée du ruban rouge pour faire un petit peu la marine, je pense, des fois. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ou alors c'est que moi qui vois des signes où il y en a pas. Mais en tout cas, ça ressemblait vraiment beaucoup. Et enfin, alors il reste tous les personnages un peu qu'on connaît pas. Kizaru. Que va devenir Kizaru? Oui, mais direz-vous. Kizaru, je le vois comme un... Il est au milieu. Il est entre Akainu et Aokiji, donc il fera toujours partie de la marine selon moi. Je pense pas qu'il mourra, donc il restera amiral de la marine. Ou pourquoi pas amiral en chef, même si je trouverais ça con. Puisque Kizaru, voilà. C'est pas qu'il est pas intéressant, mais je veux dire, on s'efforce de montrer l'opposition entre Kuzan et Aokiji et Sakazuki, donc enfin voilà, il mettrait une grosse fenêtre à tout le monde en passant devant tout le monde et en finissant amiral de la nouvelle marine, voilà. Et Sentomaru également, donc Sentomaru, je sais pas trop s'il restera, je le verrais bien vice-amiral quand même parce qu'il est pété. D'ailleurs, on connaît pas vraiment son grade actuellement. Ça se trouve c'est déjà un vice-amiral de la marine, mais on sait qu'il fait partie du département scientifique, donc il a peut-être un grade spécial, je ne sais pas. En tout cas, Sentomaru, lui, contrairement à son oncle Kizaru, je le vois plus du côté entre guillemets Akainu. Vraiment, voilà, les pirates, je les encule. Voilà, je suis aussi, enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc, j'ai dit, je le vois mal rester dans une marine qui serait plus coulante entre guillemets. Enfin voilà, j'aurais du mal à le voir là-dedans. Voilà, donc j'ai un petit peu près dit tout ce que je voulais. Vous voyez, c'était pas totalement comme le doc. Le doc vraiment avait mis l'accent sur Kobe. Honnêtement, j'ai pas remarqué tous les indices qu'il avait pris selon Kobe. Pour moi, c'était Kuzan, voilà. Enfin, je trouvais qu'ils étaient gentils tous les deux, voilà. Ils avaient un sens de l'honneur, contrairement à Kainu qui en a un également, mais qui est un peu plus bâtard, voilà. Enfin, pour moi, il y a, comment dire, enfin voilà, je bug, c'est chiant, je sais pas trop comment dire, mais voilà, déjà, faudra une nouvelle marine, ça c'est clair et net, puisque ça pourra pas se réguler tout seul. Et on verra vraiment des gens qui pensent moins au massacre des pirates et plus à la protection des citoyens, mais dans le sens où voilà, on est gentil, pas comme Akainu qui avait fait péter un bateau, si jamais voilà, dans la paranoïa tout le temps, de vraiment prendre les mesures totales. Mais en même temps, c'est cool quand même. C'est pour ça que j'aime Akainu. Voilà. Donc j'ai à peu près dit tout ce que je voulais sur les prochains halls, voilà, Smoker, Garp et tout ça, il pourrait finir en plusieurs postes. Dites-moi ce que vous pensez, s'il y aura une marine. Moi je pense que oui, honnêtement, c'est plus que probable, à moins que les révolutionnaires montent une nouvelle organisation. Mais voilà. Ouais, je pense que ça reprendra le titre de la marine ou quelque chose du style. Pourquoi pas revoir Sengoku en amiral en chef, enfin commandant en chef des armées ou un truc du style. On l'a revu là dans les derniers scans, il était plutôt cool à voir, c'était sympa. C'était sympa. C'est voilà, en tout cas moi finalement petit à petit, il y a certains membres de la marine que je commence à connaître un peu mieux, voilà. Donc j'adore les amiraux, tu sais, que Fuji, Kuzan, Sakazuki, je trouve qu'ils pètent le style. Kizaru un peu moins, j'adore Smoker aussi, je le trouve classe. Kobe, Hermep, voilà. Dans la marine, il y a quand même pas mal de personnages intéressants. Et, euh, et donc, je pense qu'il y en a qui feront partie de cette nouvelle marine qui sera moins bâtard et moins Sakazuki-yen. Voilà, j'invente un nouveau mot. Sur ce, je vous dis salut à tous, merci de m'avoir suivi, encore merci pour avoir dépassé les 200 abos, c'est génial, continuez comme ça de créer des comptes et de me faire croire que j'ai des gens, que j'ai des abonnés en plus, c'est sympa de votre part, merci. Voilà, merci à tous de me suivre, ça me fait énormément plaisir, surtout en ce moment où je doute un petit peu pas de mon envie de faire des vidéos, mais de ma capacité à tenir le rythme avec l'école. C'est vraiment cool de voir que je gagne des abonnés, ça me donne envie. Donc voilà, continuez le bouche à oreille, le partage sur Facebook, mille merci encore une fois. Et sur ce, je vous dis salut à tous.